J'étais avec Joe l'autre jour au café et il me dit « Oh putain, il a l'air trop riche ce mec !» Parce qu'il voyait une grosse ceinture Gucci, tu vois, qui brillait bien. Et justement, je me suis dit « Mais à quoi ressemblent les riches en 2020 ?» Alors pour ce faire, j'ai été chercher auprès de la personne qui connaît le mieux les millionnaires, puisque c'est Thomas Jean Stanley, qui lui a étudié des dizaines de millionnaires aux États-Unis. Et il en a rassemblé toutes les connaissances qu'il a rapatriées là-dessus dans un livre qui s'appelle The Millionaire Next Door. Ou en français, je crois que c'est Le millionnaire, le voisin d'à côté, quelque chose comme ça. Bref, on verra bien, on va mettre ici le livre en français. Et dans ce livre, justement, on voit des caractéristiques que je vais te montrer et des professions et surtout une méthode de pensée qui permet à ces personnes d'atteindre cette fameuse indépendance financière et ce fameux million. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les notes à l'école ne sont pas corrélées avec les résultats que tu as dans la vie. Bon, je suppose que ça ne te surprend pas. Il y a tellement de personnes qui se concentrent juste sur avoir les meilleures notes à l'école, mais qui ne comprennent pas que l'école est là pour te formater sur un modèle qui ne te rendra pas libre. Sinon, il y aura beaucoup plus de personnes qui seront libres, indépendantes et qui seront millionnaires. Et si tu fais comme tout le monde, si tu apprends là où tout le monde apprend, bah forcément, tu ne vas pas forcément y arriver. On pourrait penser que pour être millionnaire, il faut un salaire de chirurgien. Et justement, petite question pour toi. À ton avis, les personnes qui avaient accumulé 2 millions d'actifs, pour 2 millions de dollars d'actifs, comme ça, quel était leur salaire annuel pour un foyer, hein? Donc ça peut être 2 salaires s'ils sont mariés, pour un foyer. Je te donne des indices. Ça peut être 50 000, ça peut être 70 000, ça peut être 150 000 ou 270 000 dollars par an. Eh bien, c'était seulement 70 000 dollars. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut toujours gagner des 1000 et des 100 pour devenir riche, mais pas du tout. C'est justement après, ça va être avec les caractéristiques à appliquer qui vont permettre de gagner de l'argent. Justement, les 7 caractéristiques qui vraiment il a retrouvé à chaque fois dans les millionnaires et qui ont sans doute pu leur permettre d'atteindre le million, c'est déjà en premier, vivre en dessous de ses moyens. Combien tu vois de personnes autour de toi qui, dès qu'ils gagnent un peu plus, eh bien, ils dépensent beaucoup plus. Et après, ils s'entourent de personnes qui sont aussi, elles, dépensières. Et là, ça fait un cercle vicieux puisqu'il faut dépenser de plus en plus pour être au niveau de ses amis, quoi. Et ça, ben, ils vont pas forcément avoir des marques de luxe autour d'eux, mais ils vont avoir des investissements. Et justement, ça, c'est le deuxième point. La deuxième caractéristique, c'est que ces personnes-là, elles investissent toujours leur temps et leur argent intelligemment. Investir son temps intelligemment, c'est aussi par exemple mettre du temps dans de la formation, apprendre d'autres choses. Quand tu sais que 95% de la population va arrêter d'apprendre après l'école, tu n'en fais pas partie puisque tu regardes cette vidéo, eh bien si tu fais partie des 5 autres pourcents qui continuent à se former, tu augmentes tes chances forcément. Et investir intelligemment, c'est quoi? Quand on entend parler d'un investissement autour de soi, particulièrement dans la famille, dans les cercles d'amis ou autres, en général, on entend des échecs. Alors, machin avait essayé tel investissement et il a perdu plein d'argent. Et si tu creuses un petit peu plus loin, tu poses des questions et demandes comment il s'était formé, qu'est-ce qu'il avait appris et quel avait été son plan. En général, là, tu ne vas pas avoir de réponse. Ça va être proche du zéro. Parce que imagine, demain tu veux nager. Tu ne sais pas nager, tu veux savoir nager. Tu sautes dans une piscine. Je pense que tu ne seras plus là pour mettre un pouce bleu sur la vidéo. Bon, si ce n'est pas le cas et que tu es toujours là, du coup, tu vas pouvoir mettre un pouce bleu sur la vidéo. Parce que, bien sûr, par exemple, on se dit forcément, apprendre à faire du vélo, apprendre à nager, on va demander aux gens de nous expliquer, des personnes qui savent comment le faire. Pour les investissements, la plupart des personnes, ils vont toutes seules. Elles y vont toutes seules, les mains dans les poches, elles se prennent une énorme pelle, elles perdent énormément d'argent et d'ailleurs, on les remercie. Parce que c'est ce qui permet aux personnes qui investissent intelligemment, comme toi, comme moi, de gagner de l'argent. Donc, il faut quand même les remercier. Joe, c'est quand même notre meilleur ami au final, hein. C'est grâce à lui tout ça. Et bien sûr, la troisième caractéristique et qui est hyper importante, je pense, et c'est peut-être la plus importante de tout ça, c'est que au lieu de valoriser l'apparence sociale, ils vont valoriser la liberté et l'indépendance. Tandis que beaucoup de personnes vont rester bloquées dans la rat race, à courir après, dans le consumérisme, à avoir plus de choses ou autre, pour montrer le statut social, à avoir le job dans la grande entreprise pour faire bien devant les copains, tu vois. Mais au final, les autres personnes, elles vont se concentrer sur leur indépendance, leur liberté.
Parce que c'est ce qui compte au final. Si tu veux, pour que l'humain soit heureux, il y a toujours la notion de liberté qui revient. Si demain tu imagines, par exemple, en fermant les yeux, quelle serait ma journée idéale, à mon avis, dedans, il y aura beaucoup de liberté et de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer et c'est là-dessus qu'ils se concentrent et c'est peut-être comme ça qu'ils arrivent justement à être millionnaires. Le quatrième point qui va peut-être en étonner certains, c'est que au final, leurs enfants sont autonomes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin des parents de les aider ou autre. À l'âge adulte, j'entends. Donc aider financièrement, j'entends aussi. Et c'est comme si au final, on pourrait penser que les connaissances financières, les connaissances sur le monde qui nous entoure, elles allaient se transmettre. Et si tu vis dans un cercle familial ou des amis ou autre qui va être un petit peu entre guillemets négatif, où on est dans des prêts à la consommation, où on est dans du surconsumérisme, qu'on achète pour acheter, eh bien forcément tu vas avoir ces codes qui vont être sur toi. Alors je ne dis pas que c'est bloqué, mais tu peux toujours t'en sortir et apprendre avec de nouvelles choses. Et peut-être que c'est justement ça. Peut-être que les connaissances comme ça se transfèrent aussi sur la gestion de l'argent. Et je pense que c'est vrai parce que dans les milieux défavorisés, eh bien, on va voir que la gestion de l'argent est souvent encore moins bonne. Et surtout sur les phases de payer pour apprendre, là, ça crée vraiment beaucoup d'énervement. Bien sûr, une des autres caractéristiques, c'est d'être capable de repérer les bonnes opportunités. Au lieu de se dire « oui, j'attends, j'ai juste entendu parler, je ne vais rien faire », elle se lance et elle saisit ces opportunités-là. Et ce qui leur permet, alors oui, peut-être de subir les rires, les moqueries, les insultes des autres pendant 6 mois, pendant qu'ils essayent de faire quelque chose qui ne va peut-être pas fonctionner au début. Ils ont appris déjà énormément sur la période de ces 6 mois. Et après, ça va fonctionner peut-être. Et là, du coup, on va dire qu'ils ont eu de la chance, et on va dire que voilà, les autres vont se dire qu'ils auraient pu faire pareil, mais ils ne l'ont pas fait. Et ça, sur saisir les opportunités, c'est vraiment un mécanisme qu'il faut prendre et se dire, bon, ok, c'est pas grave, je me lance, j'alloue tant de mon capital, par exemple, si c'est perdu, c'est pas grave, j'aurais appris énormément et je continue d'avancer. Il faut savoir prendre des risques à un moment et plus on prend des risques tôt, plus on va pouvoir les mesurer et plus on va pouvoir diminuer en fait le risque. Alors avant de te donner la dernière caractéristique, il y a une autre caractéristique qui est plus propre du coup sur l'étude qui a été faite en France, qu'il a fait, c'est que tous étaient abonnés à Rousseau les bons tuyaux. Mais vraiment tous. Donc c'est-à-dire que les personnes déjà avaient cliqué sur le bouton s'abonner et cliqué sur la petite cloche. Enfin je crois, du moins c'est ce que j'avais lu quelque part. Et la dernière caractéristique, c'est qu'ils choisissent les bonnes professions. Alors justement, affichons le top 10 des professions. C'est parti. Il y a dirigeant d'entreprise, entrepreneur, cadre, physicien, ingénieur, architecte, scientifique, bien sûr avocat, professeur d'université et prof de lycée. Je tiens à signaler que pour les deux dernières, sur les professeurs, je pense que ce n'est pas applicable sur la France. Parce que le système d'éducation est totalement différent en France. On a l'école entre guillemets gratuite, comme on en avait déjà parlé, je pense, qui n'est pas gratuite du tout. C'est juste que le contribuable la paye et on lui fait croire qu'elle est gratuite. Mais ça, du coup, pour les professeurs, je pense que ça ne va pas être applicable. Mais tu vois, déjà, on peut voir qu'il y a pas mal de propositions sur les professions. Alors, beaucoup de personnes se diront forcément « Ah, mais il n'y a pas ma profession, du coup, je ne peux jamais être millionnaire. » Ça ne veut pas dire ça. Là, on a pris juste le top 10. Et sache que déjà, par exemple, entrepreneur, cadre ou autre, ça peut s'appliquer à plein de secteurs d'activité. Donc, ce qui fait que tout le monde peut relier à ses professions. Alors, bien sûr, ça va demander de la formation sur soi-même et de s'améliorer tous les jours, quoi. Pour devenir riche, tout le monde voudrait devenir riche du jour au lendemain. Sauf qu'en général, les personnes qui sont devenues millionnaires sur cette étude, c'était à partir de 50 ans. Et elles sont restées frugales après. Donc, il faut savoir que ça peut prendre un peu plus de temps qu'on le pense. Mais ce qu'il faut apprécier, c'est le processus et vraiment se dire qu'après, ça va nous donner cette liberté. Même si ça va d'ailleurs pouvoir nous offrir un peu plus de liberté au début. La deuxième chose aussi, c'est que la deuxième grande règle, pour résumer, ce qui compte, ce n'est pas ce que tu portes ni ce que tu as, mais les actifs que tu possèdes. C'est pareil, ce qui compte, ce n'est pas combien tu gagnes, mais quels sont les actifs que tu possèdes. Et une fois que tu es rentré là-dessus, se dire c'est pas grave que je paraisse pas le plus riche dans la rue ou autre, mais ce qui compte, c'est que
eh bien, j'ai le plus d'actifs qui me permettent justement de me dégager du temps et de gagner de la liberté pour faire ce que je veux et m'acheter ce que je veux après justement par le fruit de mes investissements, eh bien là, on a déjà fait un pas de géant, quoi. On a fait déjà un pas de géant pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière. Au final, construire une richesse, ça demande de la discipline, des sacrifices, du travail et bien sûr des formations roues sous les bons tuyaux. Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Dis-moi pour toi à quoi ressemble un millionnaire en commentaire. Quelle était la vision pour toi du millionnaire avant de regarder cette vidéo? Tu peux marquer ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir de t'y répondre. Et sache que si tu veux aller plus loin pour justement commencer à investir, j'ai un atelier qui est archi complet en ligne et gratuit, où on voit justement combien il faut pour commencer à investir, quel est le meilleur moment pour investir. Et surtout, je te présenterai une méthode pour investir que tu ne verras pas chez ton banquier ou autre, ni ton conseiller en gestion de patrimoine, parce que ça met à terre toute la finance et que ça fonctionne beaucoup mieux. Si tu es intéressé, tu cliques en dessous, il restera peut-être des places. C'est gratuit et je te mettrai dans la prochaine session. Tu as juste à cliquer sur le lien en dessous. En tout cas, c'était Rousseau, c'était un véritable plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao! Bien sûr, tu peux regarder cette petite vidéo aussi accessoirement. Si tu n'avais pas le courage d'aller dans l'atelier, tu as cette vidéo qui est disponible.